pour vous, le public, pour applaudir Eric Hérault. Voilà, Eric, vous applaudissez très très fort pour la première place, champion pour la 5e fois en master, on est au niveau des départementaux, et également donc champion interrégional en master également, il y a 2-3 ans, en 2020 je crois. Bravo Eric pour cette magnifique première place, tout à l'heure au podium tu pourras nous dire ce que tu en penses de ce parcours qui t'a vu briller une fois de plus comme le soleil aujourd'hui dans tes yeux et le sourire qui t'accompagne. Ça va Eric? Allez, tu vas venir nous rejoindre, sans tarder, comme ça les 3 premiers, on va vous remettre tout de suite votre médaille. En même temps, tu nous feras une petite interview, si tu veux bien, car je vais rester sur la zone avec Romaric Bretignolles de l'Athlé Saint-Barth, que vous pouvez applaudir très très fort pour une magnifique 2e place. Il était premier Master 0 l'année dernière avec les seniors, et c'est un jeune Master 1 qui donc brille et qui est un spécialiste des trails. Il a gagné déjà plusieurs courses tout au long de l'année, y compris le trail du granit à Décro. Également donc une belle participation. Philippe Paya de l'ASBA également qui prend une belle 3e place avec donc une belle position pour l'instant des coureurs de l'ASBA qui détiennent le titre par équipe depuis l'an dernier. Pour l'instant ils sont bien partis pour essayer à nouveau d'exceller devant Fabrice Jacques du club d'athlétisme du Pays-sur-Murois qui lui fait une magnifique 4e place. Bravo Fabrice. Ah oui, Fabrice, il va falloir compter avec lui pour les régionaux, car il progresse aussi de jour en jour. Il rejoint donc son collègue Eric Hérault pour la bagarre par équipe entre le CAF, entre l'ASBA ou d'autres clubs. Mais déjà, on a déjà un premier aperçu entre les 2 premiers clubs les plus présents sur le podium, avec donc l'ASBA et le CAPS. Les 4 premiers sont arrivés. Benjamin Fécamp maintenant pour la 5e place. Vous pouvez l'appuyer très très fort de l'Oudouza, le spécialiste également des trails, Benjamin Fécamp, donc prend la 5e place sur cette course devant Guillaume Fouchereau de l'Oudouza, Nicolas Bichet de la SEC Cap-Pomeray et Michael Cocu de l'AS Segreux-Anjou. Allez, des applaudissements pour tous ces coureurs, bien sûr. Michael qui était parti très vite tout à l'heure devant Émeric Gigon du Sourd GAP, Christian Roux de l'Athlé Saint-Barth, le fameux Kiki que vous connaissez tous, avec son maillot vert. Bravo Kiki. Allez, on l'applaudit Kiki. Avec Antoine Moinet de l'ASBA également, l'ancien champion donc en 99 de Maine-Loire de Cross en senior. Bravo Antoine. Devant Gwenaël Guillan également de l'ASBA, qui en termine aussi à son tour de belle manière. Et devant également Guillaume Bouffard de l'ASBA, Aurélien Pichot, le président du CAPS également qui est là dans la course. Bravo Aurélien. Bravo aussi à Bonnet, bravo aussi à Loïc Gondibert, également Jean-Charles Vincent de la SEC également qui arrive, Laurent Plantard qui suit de la SEC, et Stéphane Jean également du Brossacourt Bons Athlétisme, et Stéphane Le Bastard du CAPS. Allez, venez les 3 premiers sur le podium si vous voulez bien, d'accord? Montez me rejoindre si vous voulez bien. Avec Sébastien Le Bastard du CAPS qui arrive à son tour, et juste derrière Stéphane Jean, avec aussi donc la remise des médailles si vous voulez bien, avec donc le président du comité départemental qui est là, et le co-président de Sourd GAP, avec aussi Stéphane Le Bastard qui termine, avec Florent Grégoire de l'Entente des Mauges, et Sébastien Briand également de Béza qui vient de franchir la ligne. Une magnifique place. Philippe Paya, tu es attendu au podium s'il te plaît, c'est bien ça. Voilà pour les 3 premiers, avec également Sébastien Briand donc, qui vient de terminer. Bravo Sébastien. Et Philippe Paya, s'il te plaît, viens nous rejoindre au podium pour la remise des médailles des 3 premiers. Allez, on commence par le premier, les champions de Maine-et-Loire 2023 en master. On commence par le 3e. Voilà, le 3e, et bien on le connaît bien, avec le 43 de l'ASBA Athlé Saint-Barthélemy, c'est Philippe Paya. 3e. Voilà, on l'applaudit très très fort, messieurs dames. Allez, applaudissements pour Philippe Paya. J'ai pas entendu les applaudissements. Lève les bras, Philippe. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas voulu être sur la première marche. C'était trop bas. Alors voilà, médaille de bronze. À la 2e place, médaille de bronze, médaille d'argent de l'ASBA également, c'est Romaric Bretignolles. 2e, vas-y Romaric, vous pouvez monter, tu veux monter sur la 2e marche. Vas-y, voilà, tu postes tout juste, c'est juste, voilà. Et puis à la première place, eh bien, du CAPS pour la 5e fois en master, je crois, champion départemental, c'est Eric Hérault, champion départemental 2023. Voilà, vous pouvez venir à tous les 3, pas tout, voilà, ça sera mieux comme ça ici, tous les 3, voilà, vous pouvez à côté de Philippe, Eric et Romaric. Voilà, une petite photo, puis après je vous poserai à vous une petite question
avec plaisir pour vous interviewer et avoir votre impression de champion. Eric, à toi l'honneur, la première parole. Apparemment, tu n'es même pas fatigué. Non, c'était un beau parcours, franchement technique hein, et très gras, donc compliqué pour tout le monde. Ah non, mais j'apprécie ce parcours-là, c'est tout. Hein, et puis après, voilà, je suis parti à mon rythme et donc personne n'a pu suivre. Mais voilà, et tout, on a fait un beau parcours sur la fin. Donc moi, j'ai maintenu le rythme pour pas qu'il revienne et à mon frein. Une bonne saison de course hein, qui s'annonce, hein, j'ai l'impression. On peut applaudir encore très fort. Eric Hérault, voilà, avec un jeune Master 1 qui s'appelle Romaric, qui est près de moi, et qui était premier Master 0 déjà l'année dernière avec les seniors, et la deuxième en Master 1 et plus, c'est pas mal non plus, hein, Romaric. Ouais, c'est super, franchement je pensais pas finir deuxième, étant donné que je suis un peu en retard dans ma prépa, et je suis très content d'être sur la boîte et en compagnie de champions, donc c'est super. Merci Romaric, on peut l'appeler très fort. Romaric Bretignol de l'ASBA, et puis de l'ASBA également, un champion de cross lourd à plusieurs reprises, de cross long aussi à plusieurs reprises, hein. Il y a quelques années, Philippe là. Philippe qui est donc aujourd'hui toujours sur le podium, c'est le principal, et toujours avec le sourire, ça aussi, ça compte. Ouais, c'est vrai que les années passent, après moi je suis satisfait de ma place parce que j'avais une petite douleur à la cheville, j'arrivais peut-être pas forcément, je me suis dit je vais peut-être pas courir. Après moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas Eric Hérault, faut pas croire ce que disent les journaux, mais je viens 1-0. Voilà, un Master 0 pour l'instant, merci. Master 1 peut-être. Applaudissements pour notre gros chanteur, donc Philippe Paya, qui a fait le déplacement exprès à Angers pour nous faire son récital. Donc merci Philippe, merci Romaric et merci Eric. Si vous avez un autre petit mot à rajouter, n'hésitez pas. Eric, un prochain rendez-vous peut-être sur l'Urban Trail que tu organises aussi avec les amis du CAPS. Oui, venez tous, c'est le 12 mars, voilà, on vous accueille tous à Seigneur. Merci à vous, et puis je crois qu'on va vous libérer. Et puis vous souhaitez une bonne récup. Et à bientôt sur les régionaux, on vous retrouve dans 15 jours, hein, à Sauvé, en lieu d'Angers, où je serai avec plaisir avec Alexis Froger pour vous accueillir donc sur cette course. Voilà, ça continue d'arriver toujours avec une bonne première course, hein, celle des Masters. Et puis s'il te plaît, Marc-Antoine, on va pouvoir donc regarder les autres coureurs en même temps avec cette course des Masters. Super. Merci. D'autres coureurs qui arrivent toujours, hein, c'est ça, avec Sébastien Lelarge, avec Guillaume Teigné de l'ESGA Beaufort, avec Yvonique Fumou de l'ES Soyo-Tanjou, Patrice Deschers, Denis Pavot, Alain Pionneau avec Laurent Pavot également, Genès Saint-Sylvain avec Philippe Garnier de l'E2A, avec Tony Moisan également de l'Empreinte des Mauches qui arrive, que vous pouvez applaudir toujours confort bien sûr, Laurent Présin également. Je vois alors il est 11h08, 11h08, ça veut dire que dans quelques minutes on aura le deuxième départ de la journée avec la course des cadets. Les cadets donc qui vont partir à 11h20 pour les cadets, ils seront 35 cadets donc à prendre le départ normalement. Et 2 minutes plus tard, il y aura le départ des juniors femmes. Il y aura normalement 38 partantes. Donc 11h20, prochain départ pour les cadets. Avec une belle participation des cadets, avec les champions donc minimes de l'année dernière qui sont devenus cadets. Je pense en particulier à Georges Vincent-Meyer, qui était le premier minime en 2022, qui est devenu cadet. On a le deuxième minime 2 également de l'année dernière, Thibaut Lopez, qui est donc cadet également, et qui était deuxième au cross du courrier dans cette course des cadets. On aura aussi d'autres coureurs comme Pierre Bélanger de l'ACK qui était premier au cross du courrier également en cadet. Et puis d'autres coureurs master qui continuent d'arriver avec Denis Morillon, avec Nicolas Caron, avec également Alain Jarriet, Mathieu Préslin, avec Christophe Trouillot, Patrice Goubeau et André Boutet. Allez Antoine Rochet également qui arrive là. Voilà, des habitués des courses, comme Anthony Imbert également de l'E2A qui est venu courir en loisir. Hein. Voilà, il y en a des coureurs en loisir qui participent à la preuve. Et bien Anthony Imbert par exemple, de l'E2A loisir. Et puis après donc cette course des cadets donc, qui verra aussi la participation de Simon Lebois
qui était 4e cadet l'année dernière. Et puis également de Théo Plessis de l'Asba, qui était bien placé en cadet. On a aussi Mathieu Combat, qui était 3e minime 2 l'an passé. Et puis également Julien Thomas, qui était 2e Benjamin 2020. Et puis donc on attend en cadet. Allez Patrick, bravo à Michael Bréret également de l'Est Martigny-Briand, avec Patrick Nori, avec Franck Piton. Thierry, il y a d'autres messages éventuellement à passer, n'hésite pas. Alors je vous rappelle que c'est un championnat départemental et que le maillot de club est obligatoire, s'il vous plaît. Donc merci de respecter ces règles qui sont en thème de disqualification par le juge arbitre. Ok, merci Thierry, oui tout à fait, avec le dossard sur la poitrine également. C'est important pour pouvoir être chronométré et être classé. Et bien sûr également faire partie du classement par équipe. Et que nous indiquons pour à l'issue de chaque course, dès que le classement par équipe sera connu pour la course des Masters, eh bien, on appellera la première équipe sur le podium. Voilà, Philippe Fernandez qui est arrivé également avec Franck Piton, avec Patrick Delaunay, avec Michael Bréret et d'autres coureurs donc, que vous avez pu apprécier. L'arrivée de Vincent Dorec également, de l'ESA de Florent-Mollet, qui donc est sur le site également de l'arrivée avec de SAR 144, c'est bien ça, oui c'est Vincent. Allez Vincent, on applaudit, ça va Vincent? Ouais, si ça va, c'est bon. Ça se termine de bonne manière, avec le sourire, c'est principal. Lui aussi il est venu avec une licence loisir. Alors j'ai parlé des cadets, j'ai aussi parlé de junior femmes qui vont s'élancer à 11h22, donc 2 minutes après les cadets, sur un parcours de 4650 mètres également, avec une petite boucle et 2 grandes boucles. On aura la première de l'année dernière qui s'appelle Clémence Bénard de la Sèche-la-Pombray, qui est inscrite dans cette course des juniors femmes. Elle va être une grande favorite. On aura aussi la 4e et la 5e de l'année dernière, qui s'appelle Jabalaire de l'Entente du Mouge et Chloé Lepin de l'Entente du Mouge également. L'Entente du Mouge qui avait gagné par équipe la course des juniors femmes. Et la course par équipe de cadets avait été remportée par l'Asba. En junior femme également, on va retrouver d'autres féminines comme Enola Boulet par exemple, qui était 2e cadette en 2022 et 5e junior au premier courrier également. On va retrouver aussi Léa Boussico, qui était 5e cadette aussi en 2022 et qui est donc junior maintenant. Et puis autrement, on va retrouver aussi Lali Garrison de SE2 Tanjou, qui était 3e cadette aussi en 2022, qui sont devenus juniors, toutes ces championnes. Et puis également les anciennes juniors de l'année dernière, qui sont en 2e année junior et qui vont donc essayer de briller. Voilà pour ces 2 prochaines courses. À partir de 11h20, je regarde la montre, il est 11h12. Donc il se prépare les prochains coureurs en cadet d'une part à 11h20 et en junior femme d'autre part à 11h22 sur le même parcours avec 2 minutes d'écart pour le départ pour ces 2 courses qui auront donc 4650 mètres à effectuer avec une petite et 2 grandes boucles, alors qu'arrive Jérôme Despont de l'ASR Beaufort. Ça va Jérôme? Ça va? Ouais, c'est bon, impeccable, bravo à toi. Allez Fabrice Sauté également, vous applaudissez très fort de l'E2A, qui était un ancien président du SWAT également. Donc bravo donc Fabrice pour cette participation également. Salut Jean-Louis, ça va? Impeccable, merci à toi aussi. Allez Fabrice, très bien, il a terminé aussi juste. Alors maintenant il y aura Philippe Touché, je crois, de Nasbar qui approche. Ça va Philippe? Allez, on l'applaudit Philippe. Lève les bras Philippe comme un grand, comme un champion. Voilà, c'est parfait comme ça. Philippe donc qui termine son tour avec le maillot de l'Asba devant Philippe Berriot, un autre Philippe de l'AS Saint-Simon cette fois. Bravo Philippe, ça va Philippe? Ouais, impeccable. Il ne voulait pas courir le départemental, mais tout compte fait, il s'est décidé, il l'a fait quand même. C'est bien Philippe. Voilà, tu as raison de venir, il fait beau en plus. L'arrivée de Jean-François Vitry de l'E2A, avec également Yvan Brouillon de l'E2A également, Yvan Brouillon qui termine, voilà. Bravo Yvan, belle fin de course. Et puis Jean-François Vitry, un petit peu plus en peine, mais il a terminé lui aussi, devant Ben Crocheté. Ben Crocheté de l'ES Cheveux-Tanjou. Vous applaudissez bien sûr jusqu'au dernier, il le mérite, tous ces coureurs bien sûr. Bravo Ben. Devant Laurent Cross, également du CAPS. Bravo Laurent, de SAR 65
Il regarde de l'or, Laurent, hein, ça va? Il est dans les temps? C'est bon? Impeccable. Bravo, merci à toi, Laurent. Allez, ça continue avec le sourire, le beau temps qui nous accompagne ce matin. On a une chance énorme d'avoir un beau soleil, un petit peu de fraîcheur, mais rien de bien grave. Donc pour la course à pied, c'est parfait. Voilà, donc on a eu déjà 140 finishers. Normalement, il devrait plus rester que 2 coureurs sur le parcours, hein, sauf erreur. En voilà un déjà là-bas avec le maillot jaune de l'ES Soyeux Canjou qui s'appelle André Rabalan, que vous allez applaudir très très fort. Allez André, on applaudit André. Allez, on est bientôt à la fin de course hein, de Master, là il faut applaudir les derniers. Hein. Ouais, il le mérite André. Hein. Ça va André? Ouais, impeccable. Merci à toi d'être revenu. Et puis on va accueillir encore un autre coureur hein, qui va avoir une ovation sûrement pour cette fin de course qui brille également donc sur laquelle il tient en groupe. C'est Patrice, c'est ça, Anthony Boisson avec Patrice Berthelot et David Loret. Allez, de belles fins de course également. Patrice Berthelot de l'ES Canjou. Je vous invite hein, dans 2 semaines au Regional Cross au lieu d'Angers, hein, qui organise avec son club le l'ES Segré au Tangier. Donc c'est quart de finale du championnat de France à Lyon-Angers. Avec Bruno Albert également qui termine hein, de l'Odeza, hein, qui entraîne également hein, Bruno. Et qui court bien et qui marche bien aussi, je crois, en marche nordique. Avec Bruno Albert et bien avec David Loret, je crois. Et bien entendu, il y a d'autres coureurs aussi qui se sont inscrits, de loin endurance athlétisme d'ailleurs, qui terminent leur parcours aujourd'hui. Salut les amis, ça va? Oui, tout à fait. Les Ragondins vont bien? Du côté de Fontenay, c'est bon? On a encore, c'est bon? On en aura le midi plus vite 20, hein? Ok, pas de problème. Allez, l'arrivée de Jean-Marc Morin également, de l'Odeza. Ça va Jean-Marc? Lui aussi, je crois qu'il fait de la marche nordique, hein, il me semble. Hein. Bravo à vous. Et quoi, les marcheurs, donc, sont venus en grand nombre avec Patrice Brisset de l'Odeza également, qui va terminer son parcours. Hein. Beaucoup de courants de l'Odeza avec Patrice. C'est bien ça, Patrice? Oui, allez, lève le bras, Patrice. Ça y est, c'est terminé pour ton parcours hein, de 8000 et quelques mètres, effectué donc avec un sol un petit peu lourd aujourd'hui, bien sûr, avec la pluie de ces jours-ci. Philippe Denis de l'AS Saint-Sylvain qui arrive à son tour. Ça va Philippe? Ouais, à son rythme, il n'y a pas de problème, mais ça se termine dans de bonnes conditions, avec le sourire, avec un bon entraînement, avec le Paul hein, qui l'a préparé pour cette course. Ça va Philippe? Impeccable, merci à toi. Allez, d'autres arrivées aussi, on va tout à l'heure faire une ovation à Jean Pressin, hein, qui va terminer la course peut-être en dernier, mais qui a 80 ans, Jean Pressin, il était en fin de peloton tout à l'heure au dernier pointage. Je regarde la montre, dans 3 minutes normalement il y aura le départ des cadets et 2 minutes après le départ des juniors femmes. Alors arrive Didier Le Breton de l'ES Segré au Tangier. Ah, il y en a encore hein, Didier hein, derrière toi, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on applaudit Didier Le Breton. Rendez-vous hein, le 29 janvier hein, au Lyon-Angers pour les régionaux, hein, ton club bien sûr qui est l'organisateur. David Deleu de l'AS Saint-Sylvain. David, ça va David? Allez, impeccable, voilà, lui aussi c'est un habitué hein, des courses de longue distance. Et aujourd'hui il est là donc sur ce cross, David. Et il doit encourager son fiston aussi, je crois qu'il va participer également. Didier Grosbois de l'Odeza, voilà Didier. Vous avez raison, levez les bras les gars, ça, voilà, comme les vainqueurs. Du premier jusqu'au dernier avec le public chaleureux qui vous applaudit très fort. Voilà Didier. Ça va Didier? Hein, ça va Didier? Ouais? Ça a l'air d'aller, bon c'est bon. Il va s'en remettre aussi, il n'y a pas de problème. Et ça continue encore, toujours avec d'autres courses qui vont terminer bientôt. C'est la première course des Masters, hein, que vous allez tous encourager bien sûr. Je surveille le concurrent qui arrive là-bas. C'est Jean Pressin, je crois, dossard numéro 102. Oui, Jean Pressin, une ovation pour Jean, 80 ans. Vous pouvez l'applaudir très très fort, hein, Jean Pressin, unique Master 9 de la course. Un grand bravo à Jean Pressin. Bravo Jean. Voilà, qui termine son tour. Félicitations Jean, hein. Bravo, un grand bravo pour toi. Pour cette course des Masters que tu viens de réaliser, une fois de plus, un championnat de plus, hein. Ta collection, tellement tu en as depuis plusieurs dizaines d'années, et tu brilles également sur toutes les courses, et auxquelles je participe toujours, hein, de la meilleure façon possible, à ton rythme. Voilà, et bien c'est terminé pour les Masters.